Je veux répéter ma demande d'interdire les vols, les voyages internationaux qui ne sont pas essentiels. Je ne pense pas que j'ai besoin d'expliquer aux Québécois ce qui s'est produit au début du mois de mars l'an passé, au retour du congé scolaire. Puis si vous lisez un peu ce qui se passe ailleurs, entre autres avec le nouveau variant, là, entre autres celui qui est en Angleterre, c'est la catastrophe, là. On est au pire du pire sur le nombre de décès, sur la situation dans les hôpitaux, dans un pays bien muni pourtant, là, l'Angleterre. Donc, c'est sûr qu'on ne veut pas ça. Et on a continué nos discussions avec le gouvernement fédéral, puis on est ouvert à une autre alternative qui est utilisée, je pense, en Nouvelle-Zélande, qui est de dire qu'il faudrait que tous les voyageurs, si jamais on n'annule pas les voyages non essentiels, que tous les voyageurs qui reviennent au Québec, au Canada, soient mis en quarantaine dans une chambre d'hôtel pour 14 jours, que ça soit supervisé, puis que ces chambres-là soient payées par les voyageurs pendant 2 semaines. Québec replonge dans un confinement total. Un couvre-feu est imposé de 20 h jusqu'à 5 h du matin jusqu'au 8 février. Ça commence ce samedi. Grosso modo, la situation actuelle va se poursuivre jusqu'au 8 février. Tous les commerces non essentiels doivent fermer. Véronique Prince. La rue Saint-Jean à Québec, pratiquement vide. La Grande Allée, une autre rue fantôme. Des villes désertes le soir, c'est ce qu'on verra partout au Québec pendant un mois. Entre 20 h et 5 h du matin, un couvre-feu forcera les Québécois à rester chez eux, à partir de samedi jusqu'au 8 février. On est obligé aujourd'hui d'annoncer une espèce de traitement choc pour réduire, entre autres, le nombre de visites dans les maisons. Avec cette mesure coup de poing, François Legault espère que les Québécois saisiront l'ampleur de la situation. On est actuellement, pour le prochain mois, au pire de la bataille. C'est maintenant qu'il faut réduire la contagion. Donc, je compte sur tous les Québécois. Non seulement la pause forcée des commerces non essentiels se poursuit, mais en plus, les épiceries et les dépanneurs fermeront plus tôt à 19 h 30. Seules les pharmacies et les stations-service conservent l'horaire habituel. Aussi, les restaurants pourront continuer la livraison. Il sera permis de sortir uniquement pour les soins de santé, pour des raisons humanitaires ou pour du travail essentiel, sous peine de recevoir une amende variant de 1 000 à 6 000 $.